Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment meubler un appartement pour Airbnb, pour Booking? Comment meubler un appartement type location courte durée, location saisonnière? Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de te donner mon avis, te prendre mon exemple personnel d'un des biens que j'ai meublé, te donner les prix, les tarifs, comment faire. Et tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, pour que ce soit plus simple, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple d'un de mes biens que j'ai, on va dire, rentré, un produit que j'ai rentré en location courte durée récemment. Et j'ai une petite feuille sous les yeux qui se trouve juste ici que je vais prendre avec moi, avec le détail des prix de tout ce qui est mobilier, tout ce que j'ai mis dans l'appartement pour que tu te rendes un petit peu plus compte. Je te le rappelle, pour faire de la location courte durée, il faut que l'appartement soit joli, il y ait un peu plus de décoration que sur un studio type classique étudiant, que ce soit un petit peu plus rechercher un peu plus de déco, que ça attire un peu plus l'œil, avec de belles photos pour qu'il y ait de bonnes réservations. Et après, bien sûr, quand les gens sont dans le bien, il faut qu'ils soient contents de leur location, il faut qu'ils recommandent, il faut qu'ils reviennent dans ton bien, il faut qu'ils mettent des commentaires. Bref, il y a tout cet écosystème à mettre en place pour que ton appartement en location courte durée fonctionne et cartonne. Donc bien entendu, les meubles qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une partie de cet écosystème qu'il faut que tu construises tout autour de ton bien immobilier. Tu vas avoir tout ce qui va être la précision de ton annonce, le fait que tu aies une gestionnaire qui soit réactive, les check-in, check-out physiques, bref. Voilà, on ne va pas s'étaler sur tout l'écosystème, mais tu as tout plein de choses qui gravitent autour du fait que ton bien va être réussi ou non. Et les meubles, c'est une de ces briques. Et donc, on va la détailler aujourd'hui avec une étude de cas, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que je vais te donner tous les meubles que j'ai mis dans mon dernier bien immobilier en date. Je te mettrai les photos également pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois fini, quel esprit ça a, est-ce que c'est joli, comment tu le vois visuellement parlant une fois installé. Je vais te donner les chiffres qui sont arrondis volontairement parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les 59 et les 0,76, etc. Donc je vais te donner un petit peu ce que j'ai acheté et dans quel magasin aussi pour que tu te fasses une idée. Donc chez Ikea, ce que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté un lit qui s'appelle le Stora de mémoire, lit mezzanine, 260 €. Une armoire Pax aussi chez Ikea qui m'a coûté 150 € avec tous les accessoires parce que souvent le caisson est pas cher. Mais derrière, si tu veux une porte-miroir, si tu veux des petites tablettes, si tu veux une tringle, si tu veux ce genre de choses, ça coûte forcément un peu plus cher. Ce que j'ai acheté aussi à Ikea, c'est tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est casserole, poêle, tout ce qui va être déco, cuisine. Voilà, j'ai fait un gros package de tout ça parce que c'est que des petites choses à quelques euros. Donc tout ça, je l'ai fait en fin en fin d'ameublement si tu veux. Les couverts, les assiettes, les bols, les casseroles, ça va être un peu de déco, ça va être des petits trucs par-ci par-là, des fausses plantes, voilà, ça me vient comme ça. Tout ce package-là, Ikea facture de 500 €. Ensuite, Conforama. J'ai bien fait marcher Conforama pour cet appartement parce que je leur ai acheté pas mal de choses. Donc, je leur ai acheté couette et oreiller de la marque Dodo, donc le tout compris 90 €. Aspirateur, je crois que c'est un Roventa de mémoire ou quelque chose comme ça, 80 €. Matelas, il était à moins 50%, donc c'était un matelas vers les 250 €. Je l'ai eu à 120 €. Alors, c'est pas très cher, mais je l'ai testé. Il est très bien et il n'est pas trop épais, donc c'était bien pour mon lit mezzanine pour garder de la hauteur sous plafond. Télé de la marque Conforama qui s'appelle Grandin, 80 cm pour 130 €, ça fonctionne très bien. Bouilloire 20 €, machine à café 70 €, c'est une Krups je crois, il me semble. Je le verrai sur les photos en le mettant. Pardon. Sommier 80 €, table basse 40 € et canapé 300 €. Voilà. Pas mal de meubles achetés chez Conforama. J'ai acheté mes tableaux, les tableaux de décoration que tu verras dans le bien, chez Bricorama pour 90 €. Et les deux tabourets qui sont au niveau du manche debout, je les ai achetés à la Fnac pour 170 € les deux. Et c'est des Milibo quelque chose. Voilà, Milibo, je crois que c'est la marque. Et après le modèle, je ne sais plus ce que c'est, mais ça se trouve assez facilement. Ensuite, chez But, j'ai acheté le meuble télé à 120 €. Chez Castorama, un ventilateur parce que en plus je l'ai mis en location l'été donc il faisait très chaud à 60 €. Et chez Boulanger, un sèche-cheveux à 40 € et un micro-ondes four à 90 €.
Donc là, si tu veux, on est aux alentours des 2300-2400 euros avec les arrondis. Et en plus de ça, en plus du gros passage chez Ikea, j'ai toujours eu à rajouter quelques bricoles, par exemple à droite à gauche, un peu de déco, une multiprise, des produits d'entretien, une brosse WC, du thé, du café, bref. Toutes ces petites bricoles-là, j'en ai eu pour une centaine d'euros, ce qui nous monte à une facture globale de 2500 euros. Petit rappel sur ce bien, justement, avant de le meubler, je m'étais fait casser la voiture, vandaliser la voiture. J'avais pas mal d'électroménager et de meubles dedans parce que le lendemain, j'allais meubler justement mon bien. C'était dans ma résidence. Bref, j'ai mis une vidéo sur ce passage pas trop cool sur YouTube si tu veux en savoir plus. Et donc, je m'étais fait voler à peu près 500 euros de matériel que j'ai racheté. Donc, je ne les ai pas comptés dans le calcul parce que ça ne te concerne pas. Le total pour meubler ce bien, en temps normal, ça m'a coûté 2500 euros. Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut en tirer de ce prix. Est-ce que c'est cher, pas cher, comment faire et quelles sont les leçons à tirer justement de cette étude de cas et de cet ameublement. Comme tu l'as vu un petit peu sur les photos que je t'ai mis ici, les meubles sont jolis, ils sont agréables, il y a une bonne literie. On arrive à lier le fait que ce soit assez beau niveau décoration et puis le fait que ce soit pratique avec du rangement. C'est bien pensé, bien agencé et j'ai bien fait de mettre la qualité sur ces meubles. C'est ni de l'entrée de gamme ni du très haut de gamme, c'est du milieu de gamme qui amène cet effet waouh. Sur le premier prix, tu n'auras pas cet effet waouh parce que tu auras des choses très simples, très basiques avec des couleurs très sobres, du blanc, du noir et tu ne vas pas forcément arriver à capter l'attention. Donc il faut mettre un petit peu au-dessus, mettre un petit peu de milieu de gamme sur tous les meubles que tu vas mettre. Par exemple, j'ai mis un petit peu de milieu de gamme sur le canapé. Voilà, il apporte quelque chose de stylé, de sympa. Il va se voir sur beaucoup de photos sur l'annonce et en même temps il est confortable. Il a une couleur qui n'est ni blanc, ni beige, ni gris comme on voit sur tous les canapés. Il est un petit peu rouge, bordeaux, sympa. Donc j'apporte un petit peu plus de qualité et de valeur. Mais tu vas voir que cet argent en plus, si tu veux comparer à un ameublement on va dire à premier prix, j'en aurais eu pour 1500 euros. Là j'en ai pour 2500 euros. Ces 1000 euros supplémentaires, ils vont faire toute la différence. Et je te parle de milieu de gamme pour cet appartement et pas de très haut de gamme ou de haut de gamme. Pourquoi? Parce que je ne vais pas aller mettre un canapé à 1000 euros. Les locations courte durée, c'est des appartements qui vont s'user. Tu vas avoir des meubles qui au fur et à mesure vont être cassés. J'ai des tables basses, les pieds sont cassés à force, donc j'en change. Voilà. Donc il ne faut pas non plus mettre trop cher parce que ça va s'user. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet appartement, sous différé de remboursement, il me rapporte entre 500 et 700 euros de cash flow positif, net d'impôts, net de charges dans mes poches, après délégation à 100%, entre 500 et 700. Une fois le différé terminé, il me rapportera entre 300 et 500. Donc si tu veux, on fait une moyenne. D'un côté, quand je serai sous différé, il me rapporte 600 euros, sans le différé, il me rapporte 400 euros. Tu rapportes ça au prix des meubles et tu es très vite dans les clous. En ce moment, je suis toujours sous différé de remboursement. Donc, si on prend la moyenne de ce que me rapporte cet appartement, environ 600 euros de cash flow par mois, ça fait un retour sur investissement sur mes meubles qui est ultra rapide, qui est de 4 à 5 mois. Donc voilà pourquoi ne pas faire le radin sur les meubles, mettre des meubles qualitatifs qui en jettent, qui vont faire de belles photos parce que derrière, niveau réservation, niveau commentaires, niveau avis, niveau les gens qui reviennent, ça va vraiment décupler ton gain si tu veux. Et puis ces 2500 euros que tu mets sur la table, mais finalement avec ton cash flow positif, je les récupère en 4-5 mois. Tu peux également faire rentrer en compte tes meubles dans ton emprunt, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et ça me fait penser à une analogie avec mon premier bien immobilier où j'avais acheté 2000 euros de meubles pour meubler mon studio pour mon étudiant. Et ces 2000 euros de meubles, je les avais économisés. C'était mon argent économisé avec quoi? Avec les bourses que je touchais quand j'étais étudiant, les APL et également mon stage de fin d'études. Donc tu vois, j'avais gratté un petit peu, économisé un petit peu partout. J'avais accumulé ces 2000 euros. Je les avais mis dans des meubles et cet appartement, depuis maintenant plus de 2 ans, il me rapporte 150 euros de cash flow positif tous les mois. Donc voilà, les meubles ont été très vite rentabilisés. Et maintenant, c'est que du positif, que du positif. Là, je te parle d'un appartement en courte durée, donc le retour sur investissement, il est forcément encore plus rapide. Voilà pour cette étude de cas. Bien entendu, c'est adapté à toi, à ta situation, à tes goûts, à tes appartements, à tes modes de location. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec mes choix? Est-ce que tu aurais fait autrement pour certains postes de dépenses, pour certains meubles? Dis-le moi juste en dessous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à la liker. Ça fait monter ma chaîne, ça fait monter mon référencement et ça fait connaître mon travail à plus de personnes. Donc je te remercie si tu likes mes vidéos et pense également à t'abonner
à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs milliers et milliers d'investisseurs immobiliers. Si tu veux te lancer dans les micro-logements en location courte durée comme je t'ai montré en photo dans cette vidéo, j'ai créé une formation offerte de 6 vidéos complètement offertes, complètement gratuites. Pour les télécharger et pour les visionner, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de ton écran. On se voit tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.